Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ce shiur, en fait, je le dédierais au souvenir de ma grand-mère, Aléa Shalom, parce qu'en fait, quand j'étais jeune homme, je pense pas que je savais autant pourquoi il fallait parler de ça, mais je lui disais, mamie, tu sais que Kippurim, c'est comme Purim. Mais Kippurim, comme c'est comme Purim, il y a quelque chose de moins de Yom Kippourim qu'il y a dans Purim. Puisque Kippurim, c'est comme celui qui est la référence. Il existe un lien, mon révérend Botaï, entre la fête de Purim et la fête de Yom Kippourim. Euh, notre réflexion sera basée et fondée sur plusieurs chapitres du Rav Hutner. Et un d'entre eux sera le chapitre 11 sur Purim, que je vous inviterai à ce qu'on étudie dans les mots, puisqu'on a Beth Midrash. Mais l'introduction, elle ne sera pas dans les mots tout de suite. D'abord, je vais vous parler un petit peu. On a l'habitude de parler de Yom Kippourim comme le jour du pardon. D'ailleurs, en français, les gens, dans le langage populaire, le jour de Yom Kippour s'appelle le jour du grand pardon. Et il est vrai que dans la halakha, on se demande pardon les uns aux autres et on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et il y a eu ce qu'on appelle Salah Tikit Varecha, le pardon d'Hachem, le jour de Yom Kippourim. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaretchem mikol hatotechem lifnei Hashem titharu. C'est vrai qu'en ce jour-là, yechaper alechem, il vous sera pardonné. Et il est vrai par ailleurs que le jour de Purim, dans le langage populaire, on en parle communément comme étant le jour où on a été délivré de la menace la Hashmid, la Harog ou la Abed et Kol Yehudim Beyom Ehad. Que normalement, il avait été décrété contre nous d'être anéanti totalement par le décret de Haman et qu'on a été sauvé. Eh bien, il faut savoir, mon révérend Botaï, qu'il existe une autre dimension de la fête de Yom Kippourim qui nous permettra de comprendre une autre dimension de la fête de Purim. Car voilà que si la fête de Shavuot est la fête du don de la Torah, comme vous le savez bien, le don de la Torah, il a été un peu foiré. À cause de Heta'egel, à cause de la faute du veau d'or. Et que, justement, précisément, Moshe Rabbeinu nous demande le pardon pour les Ham Israël, et ça n'est seulement que le jour de Yom Kippourim qui a eu le pardon pour la faute du Het HaEgel. Comment ce pardon va-t-il se manifester? Eh bien simplement, mon révérend Botaï, c'est qu'Hachem va redonner ce qu'on appelle les deuxièmes lochot. Quand est-ce qu'il va les donner? Le jour de Yom Kippourim. Si bien que, le jour de Yom Kippourim, on pourrait appeler ça, c'est le jour du don de la Torah de celui qui a fait Teshuvah. Il y a le don de la Torah des premières tables, et il y a le don de la Torah des secondes tables. Être potentiellement celui qui reçoit la Torah, même quand on a fauté, parce qu'on a demandé pardon, c'est recevoir la Torah par le pardon divin du jour de grand pardon, le jour de Yom Kippourim, à savoir que Yom Kippourim est un jour du don de la Torah des secondes tables. Et cet éclairage-là, on en a déjà parlé une fois dans nos shiurim, il n'est pas assez connu. Le jour de Yom Kippourim est le jour de Matan Torah du Baal Teshuvah. Quant à Yom Purim, la deuxième dimension de Purim, que tout le monde ne connaît pas assez, est mentionnée dans la Gemara de Masechet Shabbat, que je vous invite à prendre, puisque nous avons ici des exemplaires, si vous voulez bien. Je vous invite à prendre. La Gemara de Masechet Shabbat, à la page Peivav, il me semble que ce texte a déjà été étudié au Beth Midrash au fur et à mesure des années. Excusez-moi, c'est à la page Pehet. Donc, ouais. On est en face de la page 174, peut-être. Ou... Oui, peut-être, avant que je me trompe. C'est bien ça. Et en fait, la Gemara nous dit, si vous voulez bien, j'attends tout le monde, juste avant, une page avant, là où il y a les deux points, là, vous voyez, donc en plein milieu de la page, je vous montre un petit peu là, au niveau de la pagination, on est ici. Et ils se tinrent
en bas, en dessous de la montagne. On n'est pas marqué au pied de la montagne, marqué en dessous de la montagne. Gemara très connue. Ça nous enseigne le fait qu'Akadosh Baruch Hu est dit dans la Torah tahtitar et pas au pied de la montagne. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il l'a mise au-dessus d'eux, comme une gigite. Comme une espèce de... je ne sais pas comment on pourrait traduire gigite. Gigite, c'est une espèce de marmite à l'envers. Ouais. Puis Amar Lahem, il leur a dit, Imatem et kabelim Torah mutav. Si vous recevez la Torah, alors c'est bien. Ve'im lav sham te kvolatrem. Et sinon, là-bas sera votre enterrement. Autrement dit, la Torah est donnée avec menace. On menace que si tu la reçois, fine. Si tu la reçois pas, shem te kvolatrem. La Gemara nous dit, Amar Rabba Habar Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. De là, Moda'a Rabba Leoraita. Moda'a, c'est une sorte de prétexte. Rabba, un grand prétexte, Leoraita pour la Torah. Rachid expliquait, si vous voyez sur le côté droit, là où il y a marqué Moda'a Rabba, il est 5 lignes au-dessus du côté droit. En début de ligne, il y a marqué Moda'a Rabba, vous l'avez? D'ici le grand prétexte de la Torah, que quoi? Ouais, c'est bon, Ruben? Non. Alain, ouais, c'est bon. Il y a marqué Sheim yazminem le din lama lo kiyamtem ma shekibaltem alechem, que si jamais il les conviait à être jugés, qui? Hachem, à qui? Au Bnei Israël, en leur disant pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous avez accepté sur vous? Yeshlem tchouba shekibloua beones. Ils pourront répondre mais non, on n'a pas choisi, tu nous as forcés. La manière avec laquelle la Torah a été donnée, c'est Moda'a Rabba Leoraita. C'est un grand prétexte pour la Torah. En quoi? En cela que si jamais on nous demande pourquoi on ne l'a pas fait, eh bien, le matin de Torah, par la contrainte, fait qu'on pourra dire mais nous, on n'a pas demandé. On nous a contraint. La Gemara de continuer, si vous voulez bien. Amar Rava de dire Afal Pichen, malgré cela. Malgré cela, Moré Verbotes, ça veut dire qu'on sent qu'il y a une gêne, puisque malgré, c'est quand il y a bon gré et malgré, il y a quelque chose qui est mal. Et qu'il faut surmonter. Afal Pichen, malgré cela, Adour Kibloua Bime Ahashverosh. Adour, le lettre He s'interchange avec le Het, la lettre Dalet s'interchange avec le Zaïd, quand on passe de l'araméen à l'hébreu. Et dans la conjugaison aussi, Hadour, c'est comme c'est marqué Hadrou, Hazrou. Hazrou Vekibloua Bime Ahashverosh. Ils sont revenus à l'accepter au temps de Assuérus. Autrement dit, qui l'a accepté? La Torah. Ils ont été Hoser Mekabelimota, ils ont réaccepté la Torah au temps d'Assuérus. Dirtiv, Kiemu Vekibloua Yehudim. Car il est écrit dans la Megillah, Kiemu, ils ont appliqué Vekiblou et ils ont accepté à Yehudim les Juifs. Kiemu Meshikiblu Kevar. Quand on dit qu'ils ont appliqué, c'est qu'ils ont appliqué ce qu'ils avaient déjà reçu. Donc quand ils ont reçu, c'est qu'ils ont reçu à nouveau. Ils ont reçu à nouveau. Et nous dit Rashi Akadosh, c'est quoi ça? Mais avatanes shenasalem. Par l'amour du miracle qui leur a été fait, ils ont reçu à nouveau la Torah. Ce texte, il demande en soi à être étudié. Là, on a juste traduit. Mais une chose est bien évidente, c'est que nos chachamim de là vont apprendre que le Yom Purim est un Yom de Kabbalat Torah. Il est comme un deuxième volet d'une deuxième Kabbalat Torah. Si on pouvait s'exprimer ainsi, on pourrait dire qu'il y a eu les premières tables, brisure, il y a eu les secondes tables le jour de Yom Kippourim, et il y a eu la Hadur Kibloua, la deuxième Kabbalat Torah, qui était cette fois-ci Afal Pichen. Alors là, Kibloua Bime Ahashverosh. Les Chachamim vont dire que ce qui s'est passé au temps d'Ahashverosh, ben c'est simple. C'est que on a été Mevatel la Moda'a. On a annulé le prétexte.
Maintenant que j'ai fait cette introduction, je vous invite à utiliser le document que je vous ai donné pour étudier le Mahamar Yud Aleph dans le livre du Pachad Yitzhak. Bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Et encore heureux, puisqu'on commence à peine à étudier le texte. Bon, je vous rassure, je vous inquiète, même après avoir étudié, il restera des choses profondes. C'est un texte très intéressant et très profond. Il dit le Rav Purim Yom Ke Purim. Purim est un jour comme Purim. Ça veut dire quoi? Ben be Purim, ben be Yom Kippurim, medabrim alodot Kabbalah. Que ce soit à propos de Purim, que ce soit à propos de Yom Kippourim, nous parlons au sujet de la Kabbalah. Kabbalah, ça ne veut pas dire les kabbalistes. Kabbalah, ça veut dire l'acceptation. Le fait de prendre sur soi. C'est quoi? Be Yom Kippour amedoubaoul Kabbalah le'aba. Le jour de Yom Kippour, on parle de prendre sur soi une Kabbalah qui concerne le futur. Je vais la mimer. Je prends sur moi Hachem de ne plus recommencer mes averot, etc. Par exemple, n'est-ce pas? Ouais, je le mime pas mal. On be Purim amedoubaru alodot kiimu vekiblu. Mais à Purim, on parle d'une Kabbalah qui vient de kiimu vekibelu. Ils ont appliqué et ils ont accepté. Autrement dit, on ne parle pas d'un engagement par rapport au futur, mais une acceptation qui concerne quelque chose qui est déjà passé. C'est comme si on venait intercéder sur une acceptation qui avait déjà été faite, mais pas assez parfaite, et on vient s'exprimer sur une Kabbalah qui concerne pas forcément le futur, mais un désormais sur une Kabbalah déjà faite avant. Je sais, pour l'instant c'est un peu abstrait. Mais on va essayer d'expliquer. Et là, chez Beyom Kippour Medabrim al Kabbalah Betsiruf im Harata, le point commun, c'est que dans les deux cas, on accepte, et on prend sur soi une acceptation, puisque on accepte la Torah, et on prend sur soi de ne pas recommencer des choses qui sont négatives, dans le cas de Purim ou dans le cas de Yom Kippourim. Mais il y a quand même une différence, nous dit le Rav. Yom Kippour, Medabrim al Kabbalah Betsiruf im Harata, quand on parle du Yom Kippour, on parle d'une acceptation à laquelle on ajoute un regret. C'est une Kabbalah avec Harata. C'est une acceptation avec un regret. Comme vous le savez, Morav Rabotai, un des trois piliers de la Teshuvah, c'est le regret. Quelqu'un qui fait Teshuvah sans avoir regretté, nos Chachamim vont nous dire, et le Rambam met tranche comme ça, la halakha dans une Chot Teshuvah, c'est comme quelqu'un qui se trompe avec Sheretz Beyado, avec un reptile mort dans sa main. Parce que ça sert à rien de faire un vidouille, de dire je vais plus recommencer si on n'a pas regretté. La Kabbalah de Yom Kippourim est liée, conjuguée à un regret. Ve'ilu bePurim, alors qu'à Purim, Amedouba roulera kalodot Kabbalah, ve'en shum zecher leinin harata. Le jour de Purim, on accepte, et on accepte sans regretter. D'ailleurs, une fois, j'avais fait un shiur qui s'appelait Purim sans regret. Et c'était comme ça qu'on avait abordé, à l'oral, un petit peu, on avait touché un peu ce thème. Il dit le Rav, Orosh el davar ze ganuz u be'uvda, la lumière de cette chose-là est dissimulée, est cachée dans le fait qu'il peut Purim ou Yom Bitul Amoda Rabba le Raita. Que Purim, c'est le jour où on annule ce fameux prétexte qui avait été donné au même moment que la Torah a été donnée, comme nous l'avons vu dans la Gemara de Shabbat. Mashmaouta shel Moda'i, c'est quoi le sens d'une Moda'a? La Moda'a, Morav Rabotai, c'est comme par exemple on voit dans la Gemara de Ktubot. Chez Adam, Moser Moda'a Toen, qui a massé chez Osa, Lonasa, l'idée à Ani Shelo Atzmi. C'est quelqu'un qui vient par exemple au Badin et qui dit, vous savez, quand je l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Et là, mitor gormim hitsonim shichriho otolekar. Quelqu'un m'a menacé. Et j'ai été obligé de le faire, mais en réalité, ça ne me représente absolument pas. Il y a une déconnexion parfaite entre l'acteur et l'action. Cette action, elle a été faite certes par mes mains, mais pas par moi, pas par mon être. Parce que je voulais pas le faire. D'ailleurs, il faut savoir, Morav Rabotai, que si par exemple, quelqu'un vient, nous dit la Gemara, et dit à deux témoins, voilà, demain je vais aller là-bas, je vais témoigner de quelque chose, mais sachez que c'est du bluff. C'est parce que j'ai été menacé, mais en réalité, il n'en a absolument rien. Puisqu'il a été voir des témoins et il leur a dit, c'est sûr qu'il rend caduque ce qui va se passer après, puisqu'il a déjà prévenu que ce qu'il avait n'a rien à voir avec lui. Donc il a mis au courant que finalement, il n'y avait rien à voir entre ce qu'il a fait et son acte. Mais même a posteriori, il y a des fois des gens qui viennent et qui disent
Moi, je l'ai fait parce que j'étais menacé, mais jamais je l'aurais fait. Il dit le Rav, donc si la moda c'est de dire c'est pas moi qui avais fait ça, hein, le bitoul de la moda c'est l'effet inverse, c'est quoi? Chez Adam Mevatel Ta'anat Moda, c'est que celui qui vient dire j'annule le prétexte, Mashmienu, il vient nous dire Shadavar ou Shenaasakan, vous savez la chose qui a été faite. Nasa ou Davka Mitok Nekudat Ta'ani, Bimlo Heruto Apenimit. Ne vous trompez pas que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est bel et bien moi qui l'ai fait. C'est comme s'il vient et nous dit, si quelque chose laissait entendre que peut-être que c'était pas le moi intérieur qui avait fait ce qui a été fait, bien je viens vous dire à Botaï, s'il y a un argument pareil, je l'annule. Parce que c'est bel et bien moi et personne d'autre qui a fait. Et il dit le Rav qu'en fait Purim, c'est d'arriver à venir dire s'il existait un échappatoire à pouvoir dire jusqu'à présent, mais c'est pas moi qui l'ai fait, parce qu'on m'a forcé à le faire. À partir de Purim, on vient on dit cet argument potentiel de dire que c'est pas moi qui ai fait parce qu'on m'a forcé à faire, ou j'ai pas fait parce qu'on m'avait jamais demandé vraiment mon avis et on m'avait contraint d'accepter, cet argument-là, je l'annule. Mais là, on comprend qu'en réalité, l'effet de la Kabbalah de Purim, elle n'est pas sur le futur, mais elle est bien sur le passé. Et le Yom Purim, que nous jugeons être le jour de l'annulation de ce prétexte grand de la Torah, Pirusho, qu'est-ce qu'il veut signifier? C'est que nous reconnaissons de manière claire et limpide que le Naaseh Venishma qu'on avait dit et qui ensuite avait été un petit peu soumis à la contrainte de la montagne sur notre tête, un petit peu pour reprendre la question des Tosafis, qui a d'ailleurs été citée par notre ami, c'est qu'on vient dire que cela, hein, le Naaseh Venishma qu'on avait dit, indépendamment du fait qu'après on a été contraint et qu'on aurait pu même profiter de dire oui mais c'est pas nous, on l'a pas fait parce qu'on a été contraint. Ben, en réalité maintenant on est en train de dire hein, que le Naaseh Venishma il vient de l'essence, du point de notre existence la plus essentielle. Venim tzad kiblu de Purim, et il se retrouve donc que le kiblu de Purim, c'est-à-dire la Kabbalat Torah de Purim, Machrizu, vient scander, vient annoncer très fort, qui ani ou aish, que c'est bel et bien moi l'homme, qui a juré au Har Sinai Naaseh Venishma. Ne vous trompez pas, c'est moi l'homme qui est dit Naaseh Venishma. Ça n'est pas parce qu'on m'y a contraint. Et je viens annuler le mot d'excuse qui aurait pu me permettre de dire non mais c'est pas moi, je l'ai pas fait parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que depuis le début je suis responsable. Je ne veux plus de prétexte, je ne veux plus de possibilité d'échappatoire. Vous voulez un avocat, monsieur? Pas du tout. Un commis de vice? Pas du tout. Vous voulez pouvoir avoir un appel? Non, j'annule tous les appels. Je vous dis, bitou la moïdoé. Bitou la moda'a, ça veut dire je ne veux pas de prétexte. Il nous dit le Rav, et par ailleurs, mais les mois de ça veut dire par contre. Dans les lois de la Tchouva, hein, le Rambam écrit que l'essentiel du regret, c'est de pouvoir dire je ne suis pas le même homme qui avait fait ces actions-là, qui m'étaient identifiées, au point que d'après le Rambam, l'homme il va même changer son nom. C'est comment ton petit nom? Ouais, dorénavant, tu changes ton nom. Pourquoi? Kelomar, Ani Aher Ve'ani Oto Aish. Pourquoi il change son nom? Parce qu'il veut dire, je suis un autre, je ne suis pas le même homme qui a fait ces actions. Venimtsa. Il se retrouve donc que si c'est ce qui est signifié dans les lois de Yom Kippourim, dans les lois de la Teshuvah, dans les lois du retour, ça veut dire qu'en réalité, le Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on fait? On transmet la moda, le prétexte, à Machriz, qui dit qu'il y a ma'asim shena'asu enam nov'im b'shum afel me'ani shel ya'atzmuti.
Hachem, les actions qui ont été faites ne viennent absolument pas de la plus profonde identité du Ani qui est en moi. Ce que j'ai fait, c'était une erreur. Il ne représente pas mon Ani. Je ne m'identifie absolument pas avec ce que j'ai fait. Je ne suis pas au fond de moi-même celui qui a fait ces actions. Et là, Shin Galgelou, l'idée a dit, Migorim Hitsonim. Seulement que ces actions m'ont été un petit peu entraînées par des facteurs qui m'ont influencé à l'extérieur de moi. Mais mon moi, moi-même, jamais il n'a fait ça. On vient dire, ça n'est pas moi. Hachem, je te transmets de dire la moda'a, ça n'est pas moi qui ai fait ça. Veilou malach hanefesh de Purim, alors que Bémet, le dispositif, le processus de ce qui s'appelle l'âme d'un juif le jour de Purim, qu'est-ce qu'elle scande, qu'est-ce qu'elle dit? Ou à malach shel bitul la moda'a, c'est justement l'effet exactement inverse, à Machriz, qui vient énoncer et proclamer, vers Madgish, et qui vient mettre le point, qui a Massim Shenansou, en disant que les actions qui ont été faites, Loba Mehamad Godum Hitsonim, je ne prétends pas qu'elles ont été faites par quelqu'un d'autre. Je ne prétends pas qu'elles sont l'influence des facteurs extérieurs. Et la Dafka Mima Amake Avayati, mais uniquement, seulement, des profondeurs de mon existence. Vekanu Shoresh Aïnyan. Et c'est là la racine du sujet. Que dans la nature qui a été scellée d'être la nature du jour de Purim, on n'a pas de regret. Il n'y a pas de place pour le regret. On n'en parle pas. Parce que justement, au contraire, le travail du jour de Purim, il est quoi? Il enlève, il arrache de l'intérieur de nous-mêmes le concept du regret. Car le fait de dire, ça n'est pas quelqu'un d'autre que moi, mais c'est moi, il détruit et il contrarie le concept même de chercher le prétexte de dire c'était pas moi. Adar kibloa bimeh Hashverosh, c'est ça que ça veut dire qu'ils ont reçu à nouveau le jour, les jours d'Ahashverosh, Sheneemar kiimu vekiblo, car il est écrit kiimu vekiblo. Ils ont appliqué et ils ont pris sur eux. Autrement dit, Morivé Rabotai, ici il y a quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a une complémentarité entre Yom Kippourim et Yom Purim. Pourquoi? Parce qu'en vraie vérité, quand un homme y réfléchit sur les actions qu'il n'aurait pas dû faire, au plus profond de lui-même, il arrive à un travail de Teshuvah qui sépare l'acteur de l'action. Le oïsé du maïsé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, le jour de Yom Kippourim, il regrette, ce regret fait qu'aujourd'hui, il peut dire à Hachem, ça n'est pas moi, tel que je suis aujourd'hui, qui ai fait les actions d'hier. Et donc, j'implore Hachem de me pardonner. Le jour de Yom Purim, c'est exactement le contraire. C'est d'apprendre à assumer que ce qu'on a fait, c'est bien nous qui l'avons fait. Et si ce qu'on a fait, c'est bien nous qui l'avons fait, ça veut dire qu'en réalité, on ne cherche pas à se défiler de ses responsabilités, mais on apprend à assumer ce que la Kabbalat Torah nous engage. Ça veut dire comme on Rav Rabotai. Ça veut dire qu'en réalité, le Bitul Moda'a, il a quelque chose de beaucoup plus fort que la Moda'a. La Moda'a, elle représente le fait que quand on a reçu la Torah, on reçoit la Torah avec la possibilité aussi de prétexter, de demander pardon, de se présenter comme si on n'était pas celui qui a fait ces choses qui sont mauvaises. Mais ils nous disent, no Hakramim Yoma Kippurim. Il n'est que comme Purim. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de recevoir la Torah en recevant aussi un petit carnet de mots d'excuses pour dire, et si jamais j'ai un problème, je voulais dire c'est pas moi. Parce que j'ai jamais choisi, j'aurais jamais voulu. Pas du tout! Être capable d'arriver à assumer, de dire, et Akadosh Baruch Hu, je prends sur moi la Torah,
d'une manière où je veux dire que ce que j'ai reçu, je veux pas qu'on puisse dire que je l'ai reçu, mais qu'en fait je ne l'assume pas, parce que je ne l'ai pas vraiment reçu, on m'y a contraint. Pas du tout. Ce que j'ai reçu, et ce que je fais, c'est ce que je fais de moi-même. Parce qu'au plus profond de moi-même, quand bien même ne m'aurait-on pas contraint, j'aurais accepté la Torah. Preuve en est, c'est que je dis à Kadosh Baruch Hu, j'accepte la Torah sans prétexte. J'accepte la Torah sans réserve. Et ça, en réalité, si vous réfléchissez, c'est peut-être le petit mot qui est marqué dans Rashi. Quand il est marqué Afa'al Pichen Adur Kibloa Bimeh Hachverosh, bien que cela, malgré cela, ils ont reçu à nouveau autant de Hachverosh. C'est quoi bien que? Quand on reçoit avec des prétextes, c'est qu'on agit par crainte. On ne fait pas par amour. Mais quand on commence à aimer, on ne cherche plus à avoir des prétextes. Quand on rentre dans des calculs avec l'autre, c'est qu'il n'y a pas encore un vrai amour. T'as fait, j'ai fait, je suis obligé, tu m'obliges, alors j'accepte. Mais quand quelqu'un il commence à comprendre qu'il y a, entre guillemets, une relation, un lien entre un juif et sa Torah, quand quelqu'un il comprend la hauteur de la Torah, quand quelqu'un il voit la main d'Hachem dans les Nissim, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne au quotidien, alors là, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu et il lui dit sans regret, c'est moi qui ai reçu la Torah. C'est pas toi qui me l'as imposé. Dorénavant, je ne veux plus pouvoir dire que la Torah m'a été imposée. Parce que la Torah n'est pas une imposition à laquelle on essaye de... Bon, comme on peut, vous savez, hein, quand il y a les impôts, on essaie de dire, bon, mais ça, je suis pas obligé. Oh, ah, mais ça, je savais pas, ça, je suis pas créable. Ça se déclare pas, ça, c'est une note de frais. Ça, c'est... En vraie vérité, mon révérend Bataille, il y a un moment où on dit, attends, je compte pas. Pourquoi je compte pas? Quand on aime, quand il y a la Ahava, on ne rentre plus dans les petits cheshbonot de compter. On est capable de dire Ani tel est un moda. Et ce bitul moda, il est ce qui fait que Yom Purim et Yom Kippourim sont tous deux des phases d'acceptation de la Torah sur le plan du Ham Israël, mais aussi dans la démarche personnelle d'un rapport qu'un juif il doit avoir avec sa Kabbalat Torah. Mais il n'en reste pas moins que Yom Kippourim, c'est dire je ne suis pas et je regrette. Alors que Yom Kippourim, c'est pouvoir dire je suis et je ne veux plus rien regretter. Et c'est pour ça que Yom Purim, eh bien Yom Kippourim n'est que comme Purim sur ce sujet. Parce que dire ce qu'on n'est pas, c'est un niveau. Mais un niveau qui amène et qui s'accompagne de regrets. Alors que dire qui on est, c'est assumer l'engagement d'un juif dans la Kabbalat Torah et l'accomplissement des mitzvot. Yom Kippourim n'est que comme Purim. On va dire pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.